Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget 2018 que nous propose le gouvernement confirme les inquiétudes de notre groupe, car il amplifie les errements de la politique économique et sociale que mène Calédonie Ensemble, désormais soutenue par sa plateforme. Sans dialogue avec les partenaires sociaux, l'agenda social est en panne, ni collégialité, elle n'a pas redémarré. Alors que la dégringolade des recettes fiscales se poursuit, la copie du gouvernement ne contient aucune mesure de relance de l'économie. Au contraire, le budget qui nous est présenté tend tout simplement à masquer la situation économique dramatique de la Nouvelle-Calédonie et l'absence de résultats de la politique nationaliste de Calédonie Ensemble. C'est un bel effort, mais un effort de présentation, de communication, d'affichage. Depuis 2 ans que Calédonie Ensemble est aux manettes, sa stratégie a consisté à prendre des mesures démagogiques, électoralistes et conflictuelles, consistant à aller chercher des boucs émissaires. Une stratégie qui a cassé la confiance des entrepreneurs, et aujourd'hui nous le ressentons dans l'effondrement de l'emploi privé et l'effondrement de l'investissement. La crise économique est là, et au lieu de prendre des mesures de relance pour le rétablissement de la confiance, votre politique consiste à aller piller les établissements publics, à aller prendre de l'argent dans leurs réserves, en compromettant leur fonctionnement à long terme pour régler les problèmes à court terme. Si on analyse l'évolution des dépenses de la Nouvelle-Calédonie, on constate que la baisse de nos charges pour accompagner la baisse des recettes a été supportée essentiellement par des coupes dans les dotations et subventions aux établissements publics, passées de 18 milliards en 2015 à 12,5 milliards dans votre BP 2018, en leur demandant de survivre grâce à leurs réserves. A contrario, nos charges générales n'ont pas baissé, passant de 7,7 milliards en 2015 à 7,8 dans le budget primitif. Quant à la masse salariale, elle évolue sans vrai contrôle de votre part, passant de 14,6 milliards en 2015 à 16,3 milliards dans votre budget primitif. Les recettes sont en baisse, mais pour autant, vous laissez filer la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie avec 700 millions de plus cette année, ce qui est incompréhensible et ce que nous n'acceptons pas. Alors 700 millions de dépenses de fonctionnement, pourquoi ? Pour créer des postes dont la justification est parfois douteuse, postes de collaborateurs auprès du secrétaire général, postes d'animateurs de tourisme de croisière qui n'est pourtant pas de compétences territoriales. Dans le même temps, vous reniez sur l'investissement, comme le programme routier qui passe de 4 à 3 milliards, et idem pour les sommes nécessaires à l'exécution du plan stratégique de l'OPT. Alors la manœuvre ne trompe personne. Pour masquer la diminution des emplois privés, vous laissez filer la dépense publique pour créer des emplois publics. Mais en finançant cette politique de création d'emplois publics pour compenser la perte des emplois privés, vous allez sacrifier l'avenir avec notamment le pillage de l'OPT à hauteur de 4 milliards, qui s'ajoute aux 3 prélevés les 2 années précédentes, soit au total 7 milliards. Cette politique, elle est malsaine et insoutenable, elle consiste à maquiller le court terme jusqu'à la prochaine élection, mais à quel prix ? Donc, malgré ces tours de passe-passe, les marges de manœuvre de la Nouvelle-Calédonie sont devenues inexistantes. Nous avions déjà lancé l'alerte lors du dossier Arcalin. Le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie dépasse les 93%, ce qui ne lui permettra plus d'emprunter. Nous sommes arrivés au point où il nous faut 71 années, selon vos chiffres, pour rembourser la dette avec notre épargne actuelle de 2017. Donc, tous ces chiffres montrent que vos déclarations sur l'assainissement des finances publiques sont fallacieuses et ne reflètent pas la situation réelle. Face à cette crise économique et budgétaire, nous le répétons, le salut de la Nouvelle-Calédonie ne peut venir que d'une relance économique fondée sur l'investissement privé pour compenser le repli des cours du nickel et la création d'emplois privés et non publics. Vos annonces dans le discours de politique générale ne sont à ce stade que des annonces, sans réalité tangible dans ce budget, qui n'apportent pas de réponse solide aux défis que nous devons relever. Nous ne cautionnerons pas en responsabilité cet exercice de maquillage à court terme et votre fuite en avant sur l'emploi public. Et nous voterons donc contre votre budget. Très bien, merci.